Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, le prophète, le messager, le pédagogue, l'envoyé de Dieu. Celui-là qui a été envoyé pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets. Si vous croyez que ça va se faire, laissez-moi un amen en commentaire et puis on va continuer la vidéo. Amen. Ok. Aujourd'hui, on parlera du renouvellement du titre de séjour étudiant. Parce que croyez-moi, avoir le visa, c'est facile. Mais pour ce qui est du renouvellement, c'est autre chose. Parce qu'au visa, on va juste te demander de respecter deux conditions. Mais quand tu arrives ici pour garder ton visa, tu vas respecter des conditions en plus. Donc, c'est chiant et c'est hyper stressant. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et en même temps, pour ceux qui se sont dit, quand tu as le visa, c'est fini, tu viens, tu habites en France, tu vis en France. Non, on peut nous chasser à tout moment. Donc, on est ici, on n'est pas résident. Visa là, on renouvelle. Donc quand on est ici là, actuellement là, je sais que la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo qui sont en France, 90% de ceux qui regardent cette vidéo là sont stressés. Parce que c'est la période des renouvellements. On ne peut même pas grossir. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je fais pas mal de vidéos qui pourront vous aider à faire votre procédure Campus France du début à la fin, sans passer par une agence tout seul, pour ceux qui écoutent bien, qui regardent régulièrement les vidéos. Et pour ceux qui, malgré mes explications, ne s'en sortent pas du tout, j'ai mon agence qui peut vous accompagner. Le site, c'est ekconsulting.info. Je vous mets le site dans la description. N'hésitez pas non plus, si mon contenu vous plaît, à vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là parce que je fais des petites vidéos là-bas aussi. Voilà, et puis on rentre dans le vif du sujet après le générique. De retour. Eh bien, pour le renouvellement du visa, en termes de documents à fournir, c'est pas trop compliqué. Voilà, si vous avez déjà eu à faire le visa, c'est pratiquement les mêmes papiers, sauf que vous allez ajouter certains trucs. Et depuis 2019, non, depuis 2020, oui, il y a certaines préfectures qui font les demandes de titre de séjour en ligne. C'est-à-dire, si vous devez renouveler votre demande de titre de séjour, ça ne va plus être possible de partir directement à votre préfecture pour faire la demande de titre de séjour. C'est plus comme ça. Donc maintenant, comment ça se fait? Vous allez aller sur le site de l'ANEF. Vous tapez ANEF sur Google, ça va vous afficher le site. C'est là-bas que vous allez faire votre demande de renouvellement de visa ou de titre de séjour. Vous avez compris? Voilà, parce que avant moi, je me rappelle mon premier titre de séjour, comment j'ai eu à le faire. J'ai fait ça directement sur le site de la préfecture de Caen. Je n'ai pas eu à faire autre chose. Mais maintenant, là même là, vous ne pouvez plus aller sur le site de votre préfecture. Ils vont vous dire de passer par l'ANEF. Donc, vous tapez ça sur Google, vous allez voir un peu comment ça se passe. Je ne vais pas faire de vidéos sur l'ANEF, les trucs comme ça, parce que il y a tellement de bêtises là-bas. Mais vous allez vous retrouver si vous savez lire et vous savez lire. Donc ça, je sais. Maintenant, pour ce qui est du renouvellement du titre de séjour, vous devez vous y prendre. Quand je dis titre de séjour, vous devez savoir que votre visa, c'est un titre de séjour. Voilà, donc je parle même pour ceux qui sont arrivés avec un visa qui va expirer bientôt. Qui sont arrivés avec un visa étudiant. Voilà. Pour ce qui est du renouvellement du titre de séjour, vous devez faire la demande de titre de séjour 3 mois avant l'expiration de votre visa. C'est-à-dire, si votre visa ou votre titre de séjour expire en septembre, vous allez faire ça, je compte les 3 mois avec vous, août, juillet, juin. Vous allez commencer à faire votre demande de renouvellement à partir de juin. Dans certaines préfectures, ils vont vous dire non, 2 mois avant l'expiration de votre visa. Mais ça va dépendre des préfectures. Mais généralement, c'est entre 3 et 2 mois. Donc, renseignez-vous au niveau de votre préfecture. Si, par exemple, votre visa expire en septembre, et que vous faites votre renouvellement en août, vous allez payer ce qu'on appelle des pénalités. Donc, vous devez savoir ça. Ça, c'est bien avant même de parler des documents à fournir par rapport au titre de séjour. Quand vous allez faire la demande de titre de séjour, je crois, ouais, il y aura des formulaires à remplir en ligne. Des formulaires que vous allez remplir. Ça peut varier d'une préfecture à l'autre.
Donc, vous allez remplir, c'est simple, c'est nom, prénom, quelle école vous fréquentez, vous êtes en quelle année, nom du parent, nom de votre père, nom de votre mère, est-ce que vous avez des fiches de paye, ce genre de trucs. Ce sont des questions classiques auxquelles vous pouvez répondre vous-même. Maintenant, pour ce qui va être des documents à fournir, vous allez devoir prouver premièrement que vous avez des bulletins de votre année en cours validés, voilà, que vous avez vos bulletins de l'année en cours que vous avez validés, que vous avez une inscription pour l'année qui va venir, c'est-à-dire là, l'année qui va venir, c'est 2022-2023. Même si actuellement, il vous reste vos deuxièmes sessions à faire, vous devez prouver que vous avez une admission pour l'année à venir. Donc, généralement, là, c'est pas possible de vite faire les demandes de renouvellement vu que si tu dois aller en deuxième session, les résultats vont sortir fin juin. Donc, dès que fin juin, les résultats sortent, c'est en juillet, vous allez vous inscrire. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous allez utiliser votre certificat de scolarité. C'est ça qui va prouver que vous avez une admission pour la rentrée 2022-2023 qui va venir. Vous allez ajouter vos bulletins de première et de deuxième session. Et à ce niveau-là, c'est là que plein font des conneries et puis on donne au QTF après. Parce que comme je l'ai dit, le visa pour l'avoir, c'est très facile. Mais pour le perdre là, c'est très facile aussi. Vous ne savez pas ça, non? Je vais vous dire. Voilà, donc, vous allez montrer un certificat de scolarité qui va prouver que vous allez être inscrit pour l'année à venir. Vous allez fournir vos bulletins qui montrent que vous avez validé. Vous allez fournir vos 3 derniers relevés bancaires. Et ça encore, ça prend avec des pincettes ce que je dis. 3 derniers relevés bancaires. Ça dépend parce que moi, je me rappelle, je connais une fille ici, on lui a demandé ses 12 derniers relevés bancaires. C'est-à-dire ses relevés bancaires sur un an. Voilà. En fait, il demande vos relevés bancaires pour voir si effectivement, quand vous êtes arrivé là, l'argent là, est-ce qu'on vous envoyait de l'argent? Est-ce que vous aviez de quoi vivre? Voilà, c'est pour ça que quand tu quittes en Côte d'Ivoire ou bien tu quittes dans ton pays, tu fais attestation de prise en charge, soit par un garant en France ou bien tu fais AVI. Eux, ils vont vérifier est-ce que tu as effectivement reçu cet argent-là. Et c'est là qui crée encore beaucoup de stress. Parce que quand tu n'as pas reçu, c'est autre chose. Ils vont te demander des trucs. Donc, vous devez vous arranger pour les 3 mois avant votre demande de renouvellement de titre de séjour. Vous devez vous arranger à avoir au minimum 615 € chaque mois avant votre demande de titre de séjour. C'est-à-dire, si vous allez faire votre demande de titre de séjour aujourd'hui, là on est en juin, vous devez veiller à ce que avril, vous puissiez avoir 615 € dans vos relevés bancaires. Mars, qu'il y ait 615 € dans vos relevés bancaires et février, 615 € dans vos relevés bancaires. C'est le minimum que eux là, ils veulent voir. C'est le minimum. Mais là, souvent, vous n'êtes pas informé. Plein parmi vous ne sont pas informés. Donc, la première année, la première demande de titre de séjour, ils sont tolérants sur ce côté-là. Donc, si vous n'avez pas reçu vos 500 € et vos 615 € par mois, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire une lettre explicative pour expliquer que vous avez reçu de l'argent par Western Union, par MoneyGram, par RIA, parce que vous voulez, mais que vous n'avez pas mis sur votre compte bancaire. Là, si c'est votre première demande de titre de séjour, il n'y a pas de problème. Ils sont très tolérants avec ça, là, côté relevé bancaire. Voilà. Mais par contre, dans ce type de cas, si vous n'avez pas reçu les 615 € et tout, et que vous ne travaillez pas, que vous n'avez pas un travail qui vous rapporte au moins 615 € par mois, il va vous falloir un garant. Voilà. Il va vous falloir un garant. Donc, ça revient au même qu'au visa. C'est-à-dire que vous allez devoir prouver que votre garant touche suffisamment d'argent pour vous prendre en charge. Donc, affaire là, c'est pas encore fini. C'est comme si vous êtes en train de faire demande de visa encore. Donc, vous allez prendre un garant qui va vous faire, s'il est en Afrique, il va vous faire une attestation de virement irrévocable de 615 €. Moi, c'est ça on m'a fait. Mon vieux, il est calé là-bas, il a fait attestation irrévocable de 615 €. C'est venu. Donc, c'est ça que je prends pour aller renouveler. Si votre garant est en France, il va vous faire une prise en charge disant qu'il vous prend en charge pour l'année à venir à hauteur de 615 €. Mais dans tous les cas, si vous ne travaillez pas, que vous n'avez pas un travail qui vous rapporte au moins 615 €, côté garant, vous ne pouvez pas éviter. Voilà. Donc, soit vous allez avoir un garant, soit vous allez vous débrouiller sur votre compte bancaire qui est ici. Là. Vous allez vous débrouiller à avoir au moins 7 380 € dessus.
Si vous avez 7 380 euros sur votre compte bancaire qui est ici en France, qui porte votre nom, vous n'avez pas besoin de garant. Le côté financier est résolu. Après, ils vont vous demander, comment dire, ils vont vous demander des preuves de logement. Hein? Ils vont vous demander des preuves de logement. Donc, vous allez fournir votre contrat de bail. Si vous êtes au Crous, vous allez fournir attestation de résidence du Crous et tout et tout. Donc, ça va. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur la partie bulletin et puis inscription pour l'année à venir. Parce que quand j'ai parlé, j'ai dit, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de OQTF. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'on dit, bon, tu es venu, mais on ne veut plus de toi. Généralement, c'est à ce niveau-là que ça pose problème. Parce que plein parmi vous arrivent, ils se disent que moi, je prends mon visa, j'arrive en France, je ne vais pas à l'école, je vais travailler et puis voilà, c'est fini. Quand vous arrivez ici, si vous n'avez pas validé 2 ans de suite, après encore ça dépend des préfectures. Hein. Il y a des préfectures qui peuvent tolérer jusqu'à 3 redoublements. Hein. Mais si au bout de 3 redoublements, vous n'avez toujours pas validé, on va vous donner au QTF. C'est-à-dire quoi? Vous avez fait par exemple cette année la L1, surtout si vous venez d'arriver. Voilà, si vous venez d'arriver en France, que vous n'avez jamais validé une seule année en France, que vous vous amusez à reprendre 2 fois la même année dans laquelle vous êtes, on va vous donner au QTF. C'est comme ça. Parce qu'il y a des préfectures qui rigolent même pas avec même. Voilà. Vous êtes arrivé en France, vous étiez en licence 3. Vous avez fait licence 3, première année, poteau. Vous avez fait licence 3, deuxième année, poteau encore. C'est-à-dire que 2 années de suite, vous n'avez pas validé la licence 3 et vous vous réinscrivez encore une nouvelle fois en licence 3. On voit qu'il n'y a pas d'évolution, on vous donne au QTF. C'est comme ça. Après aussi, il y a ceux qui sont en licence 3, qui n'arrivent pas à valider et tout, qui se réorientent en BTS pour revenir faire la première année. On voit une régression dans les études. C'est-à-dire, eux là, faut pas rester sur, comment on appelle, faut pas stagner, faut pas revenir en arrière. Tu as l'obligation d'avancer si tu veux pas qu'on te donne le QTF. C'est comme ça. Voilà. Donc, si vous avez repris 2 fois la même année, si vous n'avez jamais validé d'année en France et que vous avez repris 2 fois la même année, vous avez un gros risque de vous faire chasser. Ça, vous devez savoir ça. Il faudrait que ce soit clair. Si aussi, vous étiez dans une année supérieure, parce que ici, là, quand tu as ta licence, ça ne veut pas dire que tu vas aller faire master. Tu peux avoir ta licence et puis en master, on ne t'accepte pas du tout. Donc, quand c'est comme ça, tu es bloqué. Donc, quand c'est comme ça, la plupart du temps, ils vont aller s'orienter encore dans une autre licence, une autre spécialité de leur domaine. Si vous vous réorientez dans une autre spécialité de votre domaine, ça va. Si par exemple, vous étiez, bon, je ne vais pas prendre d'exemple parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, mais vous avez fait votre filière en licence 3, vous avez validé, on ne vous a pas pris en master. Vous décidez de vous orienter vers une autre licence 3 de votre domaine. Là-bas encore, vous validez. Quand vous ne prenez pas en master, la préfecture vous regarde. Quand vous allez encore changer pour aller faire une autre licence 3, que vous validez, quand on ne vous prend pas en master, la préfecture va dire rentrez chez vous. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux même valider et puis on va te dire il faut rentrer chez toi. Et ça arrive très souvent à ceux qui sont en master 2. Ils le savent. Donc, vous vous arrangez comme vous pouvez à avancer dans vos études. Si vous stagnez, ne stagnez pas plus de 3 ans sur la même année. C'est comme ça. C'est-à-dire si vous êtes en licence 3, ne faites pas la licence 3 là plus de 3 fois. Surtout si vous n'avez jamais validé une année en France. Parce que si vous n'avez jamais validé une année en France, que vous reprenez 2 fois chez vous. Si vous vous réorientez mal, c'est-à-dire que vous quittez, je ne sais pas, je vais dire quoi, une licence 3 pour revenir faire un BTS et à régression, on va vous donner au QTF. Donc ça aussi c'est quelque chose. Maintenant pour ceux aussi, comme j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est en licence 3, mais qui se réoriente parce qu'il ne trouve pas, moi je n'ai même pas pris une licence 3, quelqu'un qui est en licence 1, qui a fait une fois, ça n'a pas marché. Il a fait deuxième fois sa licence 1, ça n'a pas marché. Il sait que s'il se réinscrit une troisième fois dans la même filière là, on risque de lui donner au QTF. Il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une autre formation quelque part où il va aller refaire la licence 1 et puis il va trouver des arguments pour pouvoir expliquer ses redoublements. Quand tu fais ça, il faut t'assurer que ton redoublement soit cohérent. J'ai dit ton redoublement. Ta réorientation soit cohérente. Parce que moi, je connais quelqu'un dont je vais taire le nom qui faisait ici le droit. Il a fait le droit, il a repris 3 fois. Il a repris la licence en droit, là, il a repris ça 3 fois. Et après, il a changé de filière pour aller faire sport-études. C'est-à-dire que c'est une école où tu fais sport, en même temps tu étudies. Vous voyez quelqu'un qui est quitté en droit, qui vient faire sport-études. Dès qu'il a déposé avec la préfecture, a donné au QTF.
pour lui dire n'a qu'à rentrer chez lui. Parce que la réorientation n'était pas cohérente. Donc faites attention aux filières que vous choisissez. Il y a ça aussi. De même, pour ceux qui sont en Master 2, vous êtes en Master 2, normalement, c'est on peut dire votre dernière année d'études. Sauf si vous allez partir en doctorat. Et même pour aller en doctorat, encore c'est sélection. Donc, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Hein? Voilà. Donc, si vous êtes en Master 2, vous validez votre Master 2, vous n'arrivez pas à trouver du travail. On va vous laisser un an même pour trouver du travail. Mais comme vous savez que pour trouver du travail ici, c'est compliqué. Travail ici, là, ça coupe pas les rues. Hein. Donc, vous savez que pour trouver du travail, ça va être compliqué. Donc, vous êtes en Master 2, vous savez que vous allez valider. Vous prenez une autre admission en Master 2 dans une autre spécialité de votre domaine. La préfecture vous regarde. Vous avez fini, vous allez partir faire une autre spécialité. Vous allez avoir encore un Master 2. Ça vous fait 2 Master 2. Là-bas encore, après ça, vous n'arrivez pas à trouver du travail. Vous venez faire un 3e Master 2. Généralement, quand les gens font 110, c'est bon. Partez chez vous. Ça arrive aussi. Donc, vous voyez que le titre étudiant, c'est le titre le plus facile à perdre, en fait. Parce que il est comme, je ne sais pas comment il a dit, comme 20. Tu peux valider et puis on va te dire, il faut partir chez toi. Parce que ceux qui sont en Master 2 comme ça, il y a eu à dire là, vous voyez, ils n'ont pas le choix. Parce que après Master 2 là, si vous ne pouvez pas continuer en doctorat, soit vous partez travailler. Mais souvent, on vous dit de travailler dans un domaine qui cadre avec votre diplôme. Vous ne pouvez pas avoir un master en comptabilité et puis aller être agent d'entretien. Vous ne pouvez pas changer de statut avec. Ce n'est pas possible. Et généralement aussi, c'est là il y a le piège des universités privées là. Parce que toujours je vous dis, prenez les universités certifiées RNCP. Parce que souvent, vous, comment dire là, vous avez le master, vous trouvez une entreprise qui cadre avec votre domaine. Parce que peut-être vous étiez en alternance. L'école où vous avez fréquenté, l'école privée où vous avez fréquenté propose de l'alternance. Et l'entreprise où vous étiez a décidé de vous garder. Mais le seul hic, c'est que votre diplôme n'est pas certifié RNCP. La préfecture va vous demander d'envoyer la certification de votre diplôme. Le code de certification RNCP de votre diplôme. Là. La préfecture va vous envoyer ça. Et généralement, quand ils vous disent ça, vous avez 19 jours. Si au bout de 19 jours, vous ne l'avez pas apporté, on va vous donner au QTF. Donc, vous voyez que, en fait, le titre étudiant, il est très bête. Donc, dans cette histoire-là, chacun n'a qu'à s'asseoir sur ce qu'il croit et puis on va avancer. Tant que vous arrivez à avancer dans votre vie d'études, là, ça va, hein? Il n'y a pas de problème. Licence 1, vous faites. Licence 2, vous faites. Licence 3. À partir de Master 2, là, c'est là même que ça devient bien compliqué. Et en licence 3 aussi, c'est bien compliqué parce que si on ne vous accepte pas en Master, que vous allez avoir jusqu'à 3 licences, à un moment donné, ils vont dire, bon, monsieur, rentrez chez vous. Voilà. Ils ne vous disent pas ça pour vous faire peur, mais ce sont les réalités d'ici. Voilà. Et quand vous donnez un OQTF, bon, ils ne vont pas venir vous chercher chez vous pour vous dire de rentrer au pays, hein. Mais arrangez-vous à ne pas avoir de problème avec la justice. Parce que dès que vous allez avoir un petit problème net, on vous met dans l'avion. Et si vous perdez votre titre étudiant, pour le retrouver, là, ça va être compliqué. C'est-à-dire, vous pourrez continuer vos études. Hein. Vous pourrez valider vos années après. Mais on ne va pas vous donner le titre étudiant. Sauf si peut-être, quand vous avez fini de valider, là, vous avez eu du travail. Et trouver du travail sans titre de séjour, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle la régularisation. Je vais parler de la régularisation un autre jour. Comme ce n'est pas le but de la vidéo. Mais voilà. Donc, nous tous on est stressés. Il ne faut pas se mentir. Mais c'est la vie. Et puis, j'allais oublier. Pour ceux qui viennent ici aussi que pour travailler, c'est-à-dire qu'ils ont un visa étudiant, eux, ils vont travailler jusqu'en là. Si vous avez dépassé 964 heures dans l'année, même si vous avez validé votre année avec 18 de moyenne, on va vous donner au QTF. Ne vous amusez pas avec ça. Vous avez droit à travailler 964 heures maximum par an. Donc, faites vos calculs comme vous voulez. Pour ceux qui travaillent qu'en été, vous pouvez faire 35 heures par semaine durant 3 à 4 mois. Ça ne gêne pas. Même si vous faites ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut calculer. Il ne faudrait pas que ça dépasse les 964 heures par semaine. Sinon, même si vous avez validé avec 20 de moyenne, c'est au QTF. Moi, je parle parce que je connais des gens. Voilà. Dans votre entourage, il y a des gens qui vont vous dire, oh non, laisse ça là. Parce qu'il y a des gens qui négligent tellement tout sur terre là, que laisse ça. Contrairement à vous, vous voyez seulement ce qui se passe dans votre cercle. Moi là, il y a plein de personnes qui m'écrivent. Donc moi, je parle en fonction d'expérience. Donc, ne dépassez jamais votre petit cercle.
que vous avez là, faut pas savoir vous blaguer. Parce que votre cercle là, il est comme ça. Et puis moi, mon cercle, il est comme ça. Donc, ce que moi je vois est plus pertinent que le vôtre. C'est tout. Donc, si la vidéo vous a plu, vous a été utile, abonnez-vous. Vous avez peur, c'est vrai, mais je ne peux pas caresser vos oreilles. Nous tous, on travaille cette même situation là. Renouvellement là, nous tous, on passe par là. Voilà, je ne peux pas caresser vos oreilles, je ne peux pas dire ce que vous voulez entendre. Et puis quand vous allez partir là-bas, ça va être autre chose. Donc, vous devez savoir ce qui est pour éviter en même temps. Hein? Donc, si je vous ai fait peur, désolé, mais c'est la vérité. Voilà, c'est un peu ça. Donc, faites les oranges monnaie à vos grands-pères au village pour qu'ils puissent calmer les esprits si vous savez que votre situation est bizarre. Et puis bon, en attendant, au revoir.